Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui réveille les âmes, un sujet qui touche profondément nos cœurs et nos consciences. Les rêves sont des messages, des symboles qui viennent de l'invisible. Et parmi eux, ceux qui concernent les défunts sont particulièrement mystérieux. Lorsque nous rêvons d'un être cher qui n'est plus parmi nous, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Est-ce un simple rêve? Ou est-ce un message spirituel, un avertissement ou une bénédiction cachée? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Hikmat Allah pour plus de réflexions profondes et de sagesse spirituelle. Nous vous invitons à réfléchir à ce sujet avec un esprit ouvert et un cœur pur, pour que ces paroles puissent toucher vos âmes. Les rêves dans l'islam. Un pont entre le visible et l'invisible. Les rêves occupent une place particulière dans la spiritualité islamique, étant vus comme des ponts entre le monde visible et invisible. Ils peuvent nous offrir des aperçus de ce qui échappe à nos sens, une forme de communication entre l'âme et le divin. Dans le Coran et les hadiths, les rêves sont abordés comme un moyen par lequel Allah nous guide, nous avertit ou nous délivre des messages cachés. Dans la tradition islamique, les rêves sont classifiés en 3 catégories distinctes. Les premiers sont ceux de l'âme, des créations mentales qui émergent de nos préoccupations quotidiennes et de nos émotions. Ces rêves sont le reflet de notre état d'esprit, ni divin ni surnaturel. Le second type provient de Satan, un piège subtil pour égarer le cœur et perturber la paix intérieure. Enfin, les rêves véritables sont des visions divines, des messages clairs envoyés par Allah, souvent porteurs d'une vérité profonde ou d'une guidance divine. Ainsi, comme le mentionne le Coran, et nous avons fait des rêves pour eux une tentation. Sourate Al-Furqan, 25-43. Ce verset nous rappelle que les rêves peuvent être une forme d'épreuve, mais aussi un moyen par lequel Allah parle à ses serviteurs. Il nous rappelle que même dans nos moments de sommeil, le lien avec le divin peut être maintenu et des signes peuvent nous être envoyés, que ce soit pour nous réconforter ou nous avertir. Lorsqu'un défunt apparaît dans un rêve, cela devient encore plus significatif. Le défunt peut être porteur d'un message, une forme de guidance ou de paix venant de l'au-delà. C'est un moment de connexion spirituelle, un message caché dans l'ombre des rêves. Il est essentiel de réfléchir à ce que ce rêve peut signifier. Est-ce une invitation à la réconciliation, à l'accomplissement de devoirs laissés en suspens, ou un signe de tranquillité de l'âme? Que nous soyons conscients ou non, chaque rêve a sa signification. C'est une invitation à la réflexion et à la recherche de la vérité cachée derrière les symboles, dans ce monde invisible qui nous entoure. Le message spirituel caché. Quand un défunt apparaît dans l'islam, la réalité de la vie après la mort est au cœur de notre foi. Allah nous rappelle que cette vie est temporaire et que notre véritable demeure se trouve dans l'au-delà, où chaque âme recevra ce qu'elle mérite. Le Coran est rempli de rappels concernant la fin de notre existence terrestre pour nous encourager à vivre de manière juste et spirituelle. Dans la sourate Al-Baqarah, 285, Allah nous dit « Chaque âme goûtera à la mort, et vous serez pleinement rémunérés le jour de la résurrection. » Cette vérité profonde sur la mortalité est un appel constant à la réflexion. Quand nous rêvons d'un défunt, cela peut être un rappel puissant de cette réalité que nous avons tendance à oublier dans notre vie quotidienne. Le défunt, dans notre rêve, pourrait être un messager du divin, un moyen par lequel Allah nous invite à réfléchir sur la fragilité de la vie. Est-ce un appel à régler des affaires inachevées, à accomplir des actions spirituelles laissées de côté, ou à renouer avec un aspect de notre foi que nous avons négligé? Prenons l'exemple de l'histoire d'Abu Huraira, un compagnon du prophète, paix soit sur lui, un modèle de sagesse et de guidance. Un jour, un homme lui raconta un rêve étrange dans lequel il avait rencontré un défunt de manière si vivante que la conversation semblait réelle. Abu Huraira, dans sa sagesse, lui répondit « Lorsque tu rêves de défunt, ne t'inquiète pas.
Parfois, ils viennent pour te délivrer un message important. Ce rêve fut un éveil pour l'homme, qui réalisa qu'il avait des devoirs envers le défunt, des dettes de charité et des invocations qu'il avait négligées. Ce message spirituel fut une invitation à l'action, à remplir les obligations spirituelles et à se reconnecter avec des pratiques oubliées. Quand un défunt apparaît dans nos rêves, est-ce un moment pour nous de revoir nos propres actions spirituelles? Peut-être que ce rêve est une occasion de réparer des manquements ou de faire une prière pour l'âme de celui qui est parti. Ou peut-être que le défunt nous laisse un héritage de sagesse, une leçon qu'il avait apprise dans sa vie et qu'il nous transmet maintenant. Dans ces moments de connexion entre le monde visible et invisible, nous sommes appelés à répondre avec un cœur pur, à nous rappeler de nos obligations envers ceux qui sont partis et à vivre une vie plus spirituellement consciente. Les rêves peuvent être un moyen de purification et de rapprochement d'Allah, un chemin silencieux vers la sagesse divine, le rôle de la prière et du dhikr dans le processus spirituel. La prière et le dhikr jouent un rôle essentiel dans le processus spirituel, surtout lorsqu'il s'agit des défunts. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que nos actes de dévotion, y compris les prières et les invocations, ont un impact direct sur ceux qui sont partis. Dans un hadith authentique, il a dit « Quand une personne meurt, ses actions s'arrêtent, sauf trois, une charité continue, une connaissance bénéfique ou un enfant pieux qui prie pour lui. » Sahih Muslim. Ce hadith nous rappelle l'importance de la prière pour les défunts. Nos invocations, nos du'as et notre dhikr peuvent apporter une lumière et une paix immense à ceux qui sont dans l'au-delà. Ainsi, si nous rêvons d'un défunt, cela pourrait être un signe qu'il a besoin de nos prières ou que, dans sa bienveillance, Allah nous invite à nous souvenir de lui à travers nos supplications. Le Coran nous guide également sur la façon de manifester notre dévotion et notre bienveillance envers ceux qui nous ont précédés dans la mort. Allah dit dans la sourate An-Nisa 4,57 « Et ceux qui croient et font des bonnes œuvres, nous les installons dans des endroits élevés, où coulent des ruisseaux sous eux, pour y demeurer éternellement. Quelle excellente récompense pour ceux qui agissent ! Ce verset nous montre que les bonnes actions, y compris la prière pour les défunts, sont récompensées par Allah par des bénédictions éternelles. Nos prières pour eux les aident à atteindre un statut plus élevé dans l'au-delà et, par la même occasion, nous renforcent dans notre foi et notre connexion avec Allah. Une histoire inspirante illustre parfaitement l'impact de ces actes de dévotion. Un frère, après avoir rêvé de son père décédé, ressentit une forte impression de faire une bonne action pour lui. Il se souvint d'une sourate qu'il avait négligé de réciter durant la vie de son père. Après l'avoir récitée avec sincérité, il éprouva une paix intérieure profonde, comme si son père lui souriait depuis l'au-delà. Ce sentiment de lumière et de tranquillité lui confirma que sa prière avait atteint l'âme de son père, apportant ainsi à celui-ci la paix dans l'au-delà. Cela nous rappelle que, au-delà de l'effet bénéfique de nos prières sur notre propre âme, elles jouent un rôle crucial dans le processus spirituel des défunts. Dans chaque prière, chaque invocation et chaque acte de dhikr, nous contribuons à la purification des âmes des nôtres et des nôtres disparus, favorisant ainsi la paix dans ce monde et dans l'au-delà. Les rêves d'un défunt, un avertissement ou un signal de paix? Les rêves des défunts peuvent porter une grande signification spirituelle. Parfois, Allah utilise ce canal subtil pour nous faire passer des messages importants. Peut-être que dans nos rêves, un défunt vient nous avertir d'une erreur que nous commettons, d'une responsabilité spirituelle que nous avons négligée, ou même d'un aspect de notre vie que nous devons rectifier. Dans ce cas, ce rêve pourrait être un appel à la repentance, une occasion de nous rapprocher d'Allah et de corriger notre chemin. Mais il arrive aussi que ces rêves apportent une paix profonde. Allah pourrait permettre aux défunts de nous apparaître, non pas pour nous alarmer, mais pour nous rassurer, pour nous faire savoir qu'il est en paix. C'est un message de consolation,
un signe que l'âme du défunt repose tranquillement et qu'il nous regarde avec bienveillance depuis l'au-delà. Un tel rêve pourrait être une source de sérénité, nous rappelant que la vie ici-bas est éphémère et que la véritable paix se trouve dans la proximité d'Allah. Dans le Coran, Allah nous dit « Et ne dites pas de ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah, ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous ne percevez pas. » Sourate Al-Baqarah 254. Ce verset nous rappelle que les défunts ne sont pas perdus pour toujours. Ils vivent d'une autre manière, dans un autre monde, et leurs âmes sont sous la protection d'Allah. Ainsi, lorsqu'un défunt se manifeste dans un rêve, cela peut être un signe de leur existence continue dans l'au-delà, qu'ils sont vivants d'une manière spirituelle et qu'ils veillent sur nous avec amour. Mais la question demeure, si un défunt vient dans nos rêves, doit-on le considérer comme un avertissement ou un message de réconfort? Il est important de se rappeler que chaque rêve doit être interprété avec sagesse et discernement. Parfois, un rêve d'un défunt peut être une invitation à réfléchir sur notre propre vie et à apporter des changements spirituels. D'autres fois, il peut être un rappel de la beauté et de la paix qui attendent ceux qui croient en Allah et qui vivent selon sa volonté. La réponse à ces rêves doit toujours être empreinte de réflexion et de prière. Nous devons répondre à ces rêves avec une attitude de gratitude, de repentance ou de reconnaissance de la paix que nous ressentons. En tout cas, ce genre d'expérience nous pousse à maintenir une connexion plus profonde avec Allah, à garder notre foi ferme et à comprendre que la mort n'est qu'un passage vers une autre existence où la paix et la lumière d'Allah prévalent. Chers frères et sœurs, les rêves sont des messagers du monde invisible. Lorsqu'un défunt apparaît dans nos rêves, il est essentiel de prêter attention à ce qu'il nous transmet. Parfois, c'est un appel à la prière, parfois un avertissement spirituel et parfois une bénédiction divine pour apaiser nos cœurs. Ainsi, chaque rêve d'un défunt est une occasion pour nous de réfléchir, de nous purifier et de nous rapprocher d'Allah. Le défunt peut être un miroir de notre propre parcours spirituel. À travers leurs messages, Allah nous guide, nous protège et nous rappelle la fragilité de la vie ici-bas. N'oublions jamais que ce monde n'est qu'une passerelle vers l'éternité. Que nos prières pour les défunts et nos actions sur terre soient des sources de bénédiction pour nous et pour eux. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.